Depuis 2021, Samuel Eto'o occupe la présidence de la Fédération camerounaise de football, suscitant de grands espoirs pour le développement du football national. Mais le bilan de ses premières années à la tête de l'institution divise. Pour ses partisans, le quadruple Ballon d'Or a accompli des avancées notables. Pour d'autres, le bilan reste largement insuffisant. Suzanne Media vous dit tout. Les réformes engagées sont palpables. La réduction du nombre de clubs en MTN League One, passé de 25 à 14. La signature de nouveaux sponsors, dont le retour de MTN. L'augmentation des subventions jusqu'à 48 millions de francs CFA et la revalorisation des primes témoignent d'une volonté de structurer et de professionnaliser le football camerounais. Côté infrastructure, le centre technique est achevé et le nouveau siège de la FECAFOOT est en finition. Eto'o a apporté une nouvelle énergie et amorcé des transformations nécessaires. Et Samuel Eto'o, c'est une figure emblématique du football camerounais, africain et mondial. Il est clair que son arrivée à la tête d'une fédération comme celle du Cameroun va augmenter les chances pour cette fédération de signer de gros partenariats. Il y a eu des entreprises telles que Orange, MTN, UBA qui ont signé des partenariats avec la fédération, des partenariats qui ont rapporté suffisamment d'argent, qui seront mis à disposition, qui ont été mis à disposition des clubs. Par ailleurs, les promesses n'ont pas toujours été tenues. Le championnat jeune tant annoncé n'a jamais vu le jour. Les salaires minimums ne sont presque jamais respectés et certains paiements restent incomplets. Est-ce un problème d'entraîneur? Est-ce un problème de joueur? Est-ce un problème de prix? Est-ce un problème d'organisation gouvernementale au sein de la Fédération camerounaise de football? C'est également un problème. C'est également un problème à ce niveau. Sur le plan sportif, les résultats sont malheureusement mitigés. Si les Lions ont décroché la 3e place lors de la CAN 2021, ils ont été éliminés dès la phase de groupe à la Coupe du Monde 2022, tandis que les équipes féminines et jeunes accumulent des non-qualifications. Sous Samuel Eto'o, malheureusement, les sélections n'ont jamais réussi à remporter de trophées. Alors quand je parle des sélections, je parle évidemment de toutes les catégories, féminines comme masculines. Ça reste un gros point noir. Un autre point aussi qu'il faut soulever sur le plan sportif, c'est le déclin préoccupant des sélections féminines. Oui, parce que le football féminin, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, au niveau des sélections, est en pleine dégringolade. On a eu le dernier exemple. Aujourd'hui, la sélection A est capable de jouer la prochaine CAN uniquement grâce à une modification du règlement. Parce que sur le terrain, l'équipe a été éliminée par l'Algérie, mais quelques jours plus tard, la CAF a procédé à une modification du règlement qui permet d'élargir la compétition. Et c'est grâce à cette modification du règlement que les Lions ont pu disputer ou bien pourront disputer cette prochaine CAN. Les stades de proximité promis n'ont pas été construits et certaines infrastructures proviennent de l'État ou encore du PNUD plutôt que de la fédération elle-même. Chose qui fait dire. Ça traîne parce que vous décidez de mettre les bâtons dans les roues de ce jeune qui a une vision plus ou moins très internationalisée pour le football camerounais. Et c'est une préparation, une incubation pour les 5, 10, 15, voire même 25, 50 prochaines années pour le football camerounais, chose que ses prédécesseurs n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait construire un édifice digne de son nom pour la Fédération camerounaise de football. C'est quand même le Cameroun. Mais c'est Samuel Eto'o qui vient avec cette initiative. Parce que pour lui-même, il rêve grand pour le football camerounais. Les tensions avec le ministère des Sports ont également fragilisé l'institution. Entre conflits sur la nomination des sélectionneurs et sur l'organisation des élections, son mandat est marqué par beaucoup de promesses non tenues et un football de formation délaissé. C'est des conflits et des tensions à répétition. Il y a une multiplication de conflits sous Samuel Eto'o, des conflits avec le ministère des Sports, le syndicat des footballeurs et les ligues régionales. Donc il faut le dire que l'environnement du football n'est pas à son beau fixe. Au final, Samuel Eto'o laisse un bilan contrasté, quelques réformes structurantes et une énergie nouvelle, mais des ambitions encore loin d'être pleinement réalisées. Le football camerounais a amorcé sa transformation, mais la grandeur annoncée il y a 2 ans reste à concrétiser. Et vous, êtes-vous satisfait du bilan Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football?
Donnez-nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur Citizen Media.